Bonjour frères et sœurs, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, qui m'a totalement, qui m'a affecté ces 4, 5 derniers jours passés. J'avais vu dans les réseaux des Congolais, notre Congo, des vidéos de filles commettant des actes de bestialité avec des chiens à Kinshasa, la capitale. Et après cela, je vais vous éviter les détails, mais c'était des vidéos. Comme il y avait le titre, ça m'a épargné. Je n'ai pas ouvert la vidéo, je ne l'ai pas vue. Je sortais d'un jeûne et je n'ai pas voulu me souiller et laisser entrer ce genre d'images dans ma tête parce que je suis très sensible. Et ces images-là restent dans la tête. Donc j'ai refusé de voir, j'ai refusé de partager, j'ai effacé les vidéos. J'ai même été dans la poubelle, j'ai effacé, je ne voulais pas que ça reste dans mon nuage. Et je priais pour le Congo, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors le Saint-Esprit qui me dit... et au bout de 3 jours, j'avais un texte dans la tête. Un texte qui, les paroles, quand je dois écrire, il me donne les mots et les mots sont agencés dans ma tête. Et là, c'était un audio. Je savais que c'était un audio que je devais faire et balancer dans les réseaux congolais. J'ai hésité pour plusieurs raisons qui me sont personnelles. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai fait traîner Dieu 5 jours et finalement, c'était trop fort. C'était trop fort, ça commençait à me déranger, je n'arrivais plus à dormir. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Et je l'ai fait, et j'ai envoyé l'audio. Et je parlais aux responsables du Congo, de la plus haute institution à la plus basse. Je leur parlais des problèmes, comment la situation n'est pas bien dans le pays, comment la prostitution infantile, qu'est-ce qu'ils font pour aider les pauvres. Et j'ai parlé de 2 points. Le premier était la prostitution infantile et le deuxième c'était les meurtres qu'il y a au Kivu, la façon dont les gens meurent, l'effusion de sang, les meurtres qu'il y a. Ce n'est pas normal que tous les jours on se réveille, on voit des vidéos, 32 personnes, 42 personnes, 60, on devient blasé, on devient anesthésié, le cœur, les émotions ne sont plus là. On regarde, on se dit, oh, c'est très loin, ça ne m'affecte pas. Mais étant citoyenne du Congo, ça m'affecte parce que c'est une république. Alors c'est dans ce sens-là que j'ai fait l'audio et je l'ai envoyé à beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de points positifs, beaucoup d'appels pour me remercier parce que la prostitution bat son plein. Le fait que les parents, les papas pour la plupart du cas, ne sont pas payés à temps, ou ils ont un tout petit salaire, qui fait que la vie est très difficile, puisque la nourriture augmente partout dans le monde, mais quand le salaire n'est pas augmenté aussi, donc cela implique une grande souffrance. Alors en plus, si on vous dit qu'il y a des compagnies, des sociétés où ça fait 20 mois, 40 mois qu'ils n'ont pas été payés, c'est aberrant. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que les gens font? Comment est-ce que le papa est vu par la maman? Comment est-ce que le papa est vu par les enfants? Et sans qu'on ne vous l'ait dit, on vous donne une licence à aller se prostituer, à aller vendre votre corps pour pouvoir avoir de l'argent. Alors maintenant, nous avons une autre vague, un autre groupe de parents dans le Congo qui abandonnent leurs enfants, qui disent que les enfants sont des petits sorciers et donc on ne veut plus d'eux dans la maison. Alors ils sont laissés à leur propre sort, ils sont dehors, des petits SDF sans domicile fixe, ils dorment là dehors. Ils dorment dehors quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut. Ils sont là, personne ne s'occupe d'eux. Et le pays n'a pas de programmes sociaux où on peut mettre les enfants dans des homes pour pouvoir les préserver et les protéger. Alors la conséquence naturelle qui s'en découle est que les enfants deviennent des petits prostitués. Alors nous avons des vagues, des groupes de prostituées, des enfants de 8 ans, 12 ans, qui sollicitent les hommes. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est des petites filles et des petits garçons. Donc quand vous avez un petit garçon de 10 ans qui vous suit, qui vous demande 500 francs pour manger,
et qui vous propose son corps, donc il sait déjà qu'il y a le sexe anal qui existe. Qui l'a exposé à ça? Qui lui a montré cela? Ça, c'est la réalité physique que nous voyons avec les yeux, mais il y a une réalité spirituelle qui est là, et la réalité spirituelle est que ces actes-là, avoir un petit corps innocent qui se prostitue, qui vend son corps pour manger, la nourriture vient d'un acte vil. Donc la nourriture devient vile et elle vous donne un résultat vil dans votre ventre. Ça, c'est le premier point. On peut croire en Dieu, le Créateur, ou ne pas croire en Dieu, mais voilà la réalité. Alors le deuxième point est que un enfant qui devait être innocent, un enfant qui devait être petit, jouer et ne pas avoir de soucis, commence à avoir des soucis et se prostituer, et ça avant même la puberté. Ça fait un corps innocent et vous en est un acte aussi abominable, ça colle et ça devient une iniquité qui n'a pas de nom. Une iniquité qui est difficile à dupliquer, qui ne peut venir que de la perversion. Parce que l'innocence mélangée à la perversion prend le dessus et l'enfant n'a personne pour le protéger, personne pour voir ses besoins, le préserver. Donc ça devient, la prostitution devient son gagne-pain. Alors, ça c'est le côté spirituel, mais le côté sociologique, qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Personne n'a eu pitié pour lui quand il souffrait. Personne n'a eu la compassion de courir vers lui pour l'aider quand lui, il était dans le besoin. Donc, la psychologie nous dit qu'il va grandir et il va être un psychopathe. Un psychopathe. Ceux qui ont été violés violent toujours. Ceux qui ont été malmenés ou abusés physiquement le font aussi à leur tour. Alors maintenant, il y a des esprits qui viennent et qui répètent « Personne n'a eu pitié pour toi, personne n'a eu pitié quand tu avais faim, quand tu avais soif. » Alors ça vous donne un cœur dur, et le cœur dur, là, vous devient un cœur de pierre, dont la Bible nous parle quand on nous dit « Donne-nous un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre ». Et cela pousse les enfants à être vraiment de bons petits candidats pour la sorcellerie. Alors là où les parents l'ont abandonné en premier lieu en disant « c'est un sorcier », on ne sait pas, puisque effectivement on peut donner la sorcellerie à un enfant, je le dis sans, c'est une réalité, mais maintenant quand l'enfant était abusé par la méchanceté de la vie comme ça, et que maintenant il est prêt parce que son cœur est totalement dur, il y a ce qu'on appelle des relations ordonnées par Dieu, et il y a des relations ordonnées par Satan. Alors les relations ordonnées par Dieu vont faire quoi? Quelqu'un comme moi, je ne peux pas vous dire en une année combien de pasteurs le Saint-Esprit m'envoie, ou par YouTube, ou Telegram, ou les réseaux où je suis. Il m'envoie un enseignement ou un pasteur que je découvre, un livre. C'est comme ça que j'ai fini par avoir cette grande collection de livres. C'est parce que j'apprends beaucoup de ces pasteurs-là. Mais maintenant, il y a des relation appointée par Satan, où Satan va vous emmener un sorcier qui va venir vous recruter et vous faire entrer dans la sorcellerie. On ne se réveille pas un matin, on dit je deviens sorcier aujourd'hui. La sorcellerie est tout comme la famille de Christ. Satan a imité la famille de Christ. Quelqu'un doit vous faire entrer. C'est comme ça qu'un évangéliste vous prêche Jésus, vous entendez la bonne nouvelle, vous entendez et vous vous dites oui, Jésus est mon Seigneur, et il devient votre Seigneur. Alors de l'autre côté aussi, on va vous envoyer un sorcier qui est méchant, qui recrute les petits innocents et les pervertir, les retourner et les pervertir, et ils deviennent des petits sorciers. Alors ceux-là sont de très bons candidats parce que vous avez connu la faim, vous avez connu la souffrance, vous avez connu la misère, des choses difficiles dans une ville où vous voyez des gens passer avec beaucoup d'argent, mais ils ne vous aident pas. Alors le cœur est prédisposé à ça, et vous devenez un petit sorcier. Et c'est comme ça que on crée une génération perdue, une génération de pédophiles, parce que lui, il a été violé, il a dû vendre son corps, il a été violenté, donc lui aussi le fera à son tour, parce que c'est ça qui devient l'essence, qui lui donne la force. Alors, c'est pour cela que quand vous regardez bien la charité telle qu'elle, beaucoup d'Africains ne la connaissent pas. La charité telle que la Bible nous l'a dit, beaucoup d'Africains ne la connaissent pas. On aide la famille parce qu'on a un sens de responsabilité vis-à-vis des membres de nos familles.
Mais ce n'est pas une charité qui vient du agapé, amour, ou vous aider quelqu'un juste parce qu'il est un être humain. Nous n'avons, beaucoup d'entre nous n'ont pas ça. Et voilà ce qui se passe. Alors, cette iniquité-là, générée par la prostitution, par les actes de bestialité, parce que vous avez maintenant des groupes d'hommes riches qui paient des jeunes filles pour les regarder s'accoupler avec des chiens dans Kinshasa, ou laisser les chiens leur faire des choses pareilles, ou même, j'ai vu une vidéo que je n'ai pas voulu ouvrir qui parlait de scatophilie, donc l'acte de manger les déchets humains, et on vous urine dans la bouche, et on défecte dans votre bouche, vous mangez, on vous promet en échange que vous aurez toujours de l'argent. C'est une réalité que nous avons sur le terrain congolais. Je ne parle que du Congo, je n'ai pas été voir dans les autres républiques. Regardez là où vous êtes. Mais la réalité est que toute cette iniquité-là affecte tout le monde, affecte tous les habitants de ce pays-là. On ne peut pas prétendre qu'on est à l'abri de ça. Et quand j'ai envoyé l'audio, dès que j'ai envoyé le dernier, je crois que je l'ai envoyé à 60 personnes sur mon WhatsApp. Et je savais qu'eux aussi allaient partager. Parce que je touchais des points très sensibles. Et je venais de finir un jeûne de 40 jours. Alors, j'ai mélangé avec ce que le Saint-Esprit m'a dit, comment il portait un jugement sur la République démocratique du Congo et un jugement sur les leaders du Congo. Et 2 jours après, je dormais. Et dans mon rêve, se tenait devant moi, à côté de mon lit, une créature, moitié lézard, moitié crapaud, avec le cou qui et le bruit là des crapauds, les reptiles, je déteste les reptiles. Il était vert bleu, et c'était une femme. Par les yeux, je pouvais voir que c'était une femelle. Vous voyez comme dans les dessins animés, quand on montre une créature féminine, les yeux, les cils, et je l'ai regardée, je n'avais pas peur. Je me suis tournée vers elle, je l'ai regardée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Mais elle était grande parce que j'ai dû soulever le cou pour la regarder. Elle me dit, on nous a envoyés. J'ai dit, nous. Elle a ouvert la main, dans la main il y avait un autre, comme un bébé, son bébé. Et si je savais dessiner, j'allais vous dessiner cette créature, je l'ai bien vue. Et l'odeur, il sentait comme le poisson frais qui sort de l'eau. Il m'a dit, je suis le gardien du cimetière du Chanda, et je suis venu collecter ton âme. On m'a envoyé venir prendre ton âme parce que tu as dérangé beaucoup de mes enfants avec ton audio, et on n'a pas besoin de la lumière de Dieu. Pourquoi tu dénonces l'iniquité? Nous avons besoin de l'iniquité dans le Congo pour garder ce désordre, les meurtres et tout cela. On a besoin d'enfants qui vont se prostituer. Donc ça ne te regarde pas, pourquoi est-ce que tu as parlé de ça? Alors on m'a envoyé, tu vas voir. Et il m'a dit le nom des 2 hommes qui l'ont envoyé, qui ont donné le feu vert pour venir me prendre. C'est des gens de ma famille, mon propre sang. Et il m'a dit, je viens de très loin, je viens du Kasaï, du Tchad, qu'il m'a dit. Quel? Avant que je ne réponde, elle a plongé dans ma poitrine, sur le côté. Vous voyez comme dans le film de Matrix, quand les agents plongent dans le corps de quelqu'un. C'est toujours sur le côté comme ça. Elle a plongé sur mon côté. J'ai crié, Saint-Esprit, à l'aide. Quelque chose comme un plateau est venu du côté opposé et a bloqué juste en dessous de la poitrine. La chose était ici au-dessus. Je l'entendais maintenant faire le bruit là, des crapauds dans mon intérieur. Je me suis réveillée, transpirant. J'étais en train de tousser. Mais tousser, une chose qui me dérangeait très fort. Je me suis assise et le Saint-Esprit m'a dit, tape les mains. J'ai commencé à taper les mains, à prier, à proclamer les versets de combat. J'ai commencé à éternuer, rôter, excusez-moi, à passer des gaz. Le nez, je sentais des choses qui sortaient du nez comme si j'avais un gros rhume, mais il n'y avait rien qui sortait. Il n'y avait rien. Mais des choses qui sortaient de moi. Et finalement, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais à l'intérieur, je voyais une épée qui coupait cette chose-là en petits morceaux. Et c'était les petits morceaux qui sortaient. Si je ne l'avais pas vécu moi-même, je n'allais pas le croire. Je vous en parle sans honte, parce que je donne gloire à Dieu. Je rends toute louange
au Dieu vivant que je sers. Il m'a sauvé. Tout ça, ça s'est passé le jeudi ici. Aujourd'hui, on est quoi? On est samedi. C'était le jeudi de la semaine passée que cela s'est passé. Et donc, quand j'ai fini de rôter et des choses qui sortaient, quelquefois, il y avait de gros morceaux, des bouts de choses qui sortaient, mais qui étaient invisibles à mes yeux. Quand tout est sorti, le Saint-Esprit m'a dit, lève les mains et reçois. J'ai reçu maintenant l'onction de Dieu qui m'est tombée dessus. Je me suis mouché le nez, essuyé le visage parce que j'étais dans un état vraiment qui n'était pas très beau à voir. Et le Saint-Esprit m'a dit, agenouille-toi et dis merci. Je me suis agenouillée là au pied du lit. Il était 2h30 du matin. J'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu. Et alors, le sang m'a lavé, enlevé les mauvaises odeurs là, de reptiliens qui étaient encore en moi, de poisson frais. Là. Ça dérange. Je n'aime pas le poisson, je n'aime pas les fruits de mer. Il a enlevé ça. Et maintenant, il m'a dit d'où c'est venu. Et il m'a expliqué. Il m'a dit effectivement, cette créature est la gardienne du cimetière. Et on l'a envoyé venir collecter ton âme. Mais ton âme est à moi, parce que Christ t'a racheté. Donc tu es mon enfant, et je ne peux pas permettre qu'une chose pareille se passe. Et il me dit, ramène la guerre d'où elle est venue. Et il a commencé à me diriger dans la destruction. Waouh, c'était merveilleux. Merveilleux, on a envoyé le feu de Dieu brûler, le sang de Jésus. On est allé dans le Chanda, ce fameux terrain, territoire, qui est le Sheol dans la Bible. Il y a des points sur cette planète Terre où le Chanda a une porte, vous pouvez entrer. Dans la République démocratique du Congo, le Chanda se trouve dans le Kasaï, la province du Kasaï. C'est là où, c'est pour ça que la terre est morte, parce qu'il y a eu trop de choses méchantes et viles. C'est pour ça que la province est morte à cause de leur activité de sorcellerie. Mais dans le Chanda, c'est là où on attache les prisonniers, c'est là où on vend, on fait des proclamations, on fait des édits et on établit des choses. On est allé là dans le Chanda. C'est pas la première fois que j'y vais, mais cette fois-ci, c'était mémorable. Mémorable. Au nom de Jésus-Christ, avec le feu de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus, on a réparé, on a libéré les captifs et on a fait sortir tout cela, tout ce monde-là. Donc voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que l'endroit où nous sommes là maintenant, dans la ligne du temps, dans l'histoire du monde. On est arrivé à un endroit où on a besoin de l'iniquité. L'iniquité devient le carburant qu'on met dans les voitures des méchants. La lumière de Dieu est le carburant et la foi qu'on met dans les voitures des bons. Donc, selon votre maître, vous avez besoin de la lumière et de la droiture ou de l'iniquité, du désordre, de la prostitution, des viols, de la pédophilie. Parce que s'il y a des petits prostitués, donc il y a des hommes qui sont attirés aux petits, des pédophiles. Voilà le nom légal psychologique qu'on met, ils sont des pédophiles. Donc on a des pédophiles, on a besoin de personnes, on a des personnes qui ont besoin de s'accoupler avec des enfants pour sucer la vie, pour enlever la vie d'eux, et eux se régénèrent. Vous voyez, il y a de ces grands commerçants qu'on a tous dans les grandes villes africaines. Je ne vous parle pas de l'Amérique, ils ont leurs problèmes aussi. Je les ai déjà repérés. Où vous avez des gens qui ne vieillissent pas, parce qu'ils boivent le sang, parce qu'ils se lavent le sang, parce qu'ils font des masques, des facials avec les prépuces des bébés. Ici aux États-Unis, dans les spas, on va vous en parler particulièrement, renseignez-vous. En Corée, ça vient de la Corée du Sud, des spas où on vous fait des masques avec les prépuces des bébés. Et tout ça, ce sont des choses créatives, mais du mal, et qui vous donnent la jeunesse, une très belle apparence, une vitalité et un charme qui attire les gens, mais qui vient d'où? Parce que vous devez payer. Vous devez payer. Vous devez payer. Tout se paie ici-bas. Christ est mort pour nous. Il est venu payer le prix pour nous racheter. La rançon, il l'a payé, il l'a subi dans sa chair. Et nous, quand on lui dit oui, on lui donne nos vies aussi. Ce n'est pas gratuit. On lui donne nos vies. Il est mort pour nous, nous allons vivre pour lui. Il a donné son souffle, nous allons œuvrer pour le royaume, l'agrandissement du royaume. C'est une relation que nous avons avec Jésus. Il est notre maître, il est le human resource, parce qu'il pourvoit. Il est celui qui signe les chèques pour ceux qui méritent, donc il est tout ça. Alors quand vous avez Christ, vous avez accès à tout ça,
Et quand vous avez Satan, vous avez accès à tout le reste. Voilà la réalité que j'ai vécue. Ça m'a pris 3 jours pour m'en remettre, hein, really, pour pouvoir faire le sport comme je le fais d'habitude. Ça m'a affecté. J'avais mal, des courbatures bizarres. Et tout ça est venu à cause de cet audio parce que j'ai osé dénoncer. Et ce qui m'a fait le plus mal, j'entendais des serviteurs de Dieu me critiquer, des Congolais qui parlaient de moi ou qui disaient je ne vais pas partager son audio. Pour qui elle se prend? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Ils ont été embêtés par la force qu'il y avait dans l'audio. Je vous ai déjà partagé ça plusieurs fois. Quand vous faites un jeûne de 24 heures, 3 jours, 6 jours, 9 jours, il y a des chiffres spécifiques et qui vous donnent un résultat spécifique. Parce que Dieu est juste et bon. Ce que vous lui donnez, c'est ça qu'il va vous rendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est un Dieu fidèle. Mais quand vous faites un jeûne de 40 jours, la force qu'il vous donne, moi-même, il y a des moments quand je conduis, je me dis fais attention parce que je vois des choses. Je ne suis pas encore moi, dans mon corps, comme je suis d'habitude. Et je vous assure que si je n'avais pas fait ce jeûne de 40 jours, cette chose allait me vaincre. Cette chose allait me vaincre. Je l'ai détruite, elle est morte. Elle n'est plus retournée parce que le lendemain, je les ai vus. Il l'a cherchée, où elle est. On ne la trouvait pas. Dieu l'a détruite. Voilà la fidélité de Dieu. Voilà les bénéfices à servir Dieu. Il prend soin de ses enfants. Il a pris soin de moi, je le témoigne. Je partage avec vous et je lui rends tout honneur et toute louange. Il est vraiment un ami fidèle, une aide présente et constante en cas de problème. A very present help in time of trouble. I was in trouble and he came for me. He delivered me. He set my feet on high ground. Et l'onction est allée à un autre niveau, je vous assure. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Avant que je devienne émotionnelle, mais je voulais partager ça avec vous. Ne vous fatiguez pas. Continuez. Quand vous dit parle, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Moi, il s'est prouvé plusieurs fois. Je l'aime. Mon amour est allé à un autre niveau. Mon obéissance est allée à un autre niveau. Ma dévotion est allée à un autre niveau. Parce que quand il est venu, il a commencé à me réparer le corps aussi. Et je suis vivante. Voilà la bonté de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et que Dieu vous rende tout honneur, puisse vous rendre selon vos œuvres. Et nous lui rendons tout honneur et nous disons merci. Je dis merci pour tous ces bienfaits. Amen.